Es-tu en train d'affirmer ton amour ou ta colère? Nous nous connaissons depuis longtemps. Est-ce que tu te poses des questions? Si c'est vraiment de l'amour ou de la colère? Oui, tu n'as pas tort, je sais exactement comment te calmer, chère Okaya. Alors dis-moi, pourquoi es-tu en colère? Si tu étais à ma place, mon roi, tu saurais pourquoi je le suis. Comment as-tu pu me cacher une chose pareille, Jalal? Pourquoi? Mais qu'est-ce que je t'ai caché? Est-ce que tu connais le prêtre Al-Araka? Oui. C'est un prêtre très renommé. Oui. Il nous a dit qu'une reine devra venir avec toi quand tu feras ton pèlerinage à Amer. Quand les premiers rayons de soleil lui toucheront en premier, elle sera à tes côtés pour prier pour toi. Et ce matin, quand j'ai décidé d'aller faire un tour dans la réserve, j'ai vu que la reine Joda était en train de dormir là-bas. Pourquoi? Si cela était ton souhait, tu aurais déjà pu me le dire. Que tu voulais simplement aller à Amer avec la reine Joda. Je me sens blessée que tu aies choisi Joda. La reine qui te déteste plus que tout au monde. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu as voulu faire ça? Donc c'est la raison pour laquelle tu m'en veux. Mais ce n'est pas une raison valable. Je n'étais pas au courant de ce que le prêtre a pu dire. Mon intention était seulement d'enfermer la reine Joda. Et je ne suis pas intéressé non plus de faire ce voyage à Amer avec elle. Si c'était toi qui venais avec moi, ça aurait été bien mieux. Nous pouvons remédier à tout ça. Je vais trouver un arrangement. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je sais très bien que si je te dis quelque chose, tu feras en sorte de me donner ce que je veux. Mais là, maintenant, il s'agit seulement de ton bien-être. Et je fais confiance à 100% au prêtre Al-Araka. Et vu que le destin choisit la reine Joda pour venir avec toi, alors je pense vraiment que c'est elle qui devrait t'accompagner là-bas. Je suis vraiment heureuse pour toi, reine Joda. Ton ange gardien veille sur toi. Tu es revenue au palais sans aucun problème. Et maintenant, le destin te donne la chance d'accompagner ton roi à Amer pour résoudre les problèmes que l'Empire moghol fait face. Reine Salima, je ferai seulement ce voyage pour faire plaisir à Amida, tu sais. Ne dis pas des choses comme ça, reine Joda. Quand tu vas quelque part pour prier, tu dois le faire avec tout ton cœur. C'est comme quand tu te lèves tous les matins pour faire ta prière. Je pense que tu seras bien d'accord avec moi, que cette prière sera seulement valable que si tu le fais avec le cœur. Écoute-moi, tu devras seulement accepter d'aller à Amer. Va prier avec tout ton cœur. N'y va pas seulement pour faire plaisir à Amida. Bien le bonjour, votre majesté. Bien le bonjour, Salima. Est-ce que tout va bien, ma reine? Ou est-ce que Raïm fait encore peur à tout le monde? Je suis très heureuse de vous dire que tout va pour le mieux, mon roi. Permettez-moi de me retirer maintenant. Tu sais que ces oiseaux ne ressentent pas que la faim, Joda, ils ont soif aussi. Si une personne décide de faire quelque chose, il vaut mieux qu'elle le fasse complètement au lieu de le faire à moitié. Certaines personnes n'arrivent même pas à compléter la vie d'autrui. Mon roi. Alors ces gens devront certainement te prendre pour exemple, reine Joda, n'est-ce pas? Enfin bref. Je sais que tu me détestes plus que n'importe qui. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu refuser de m'accompagner à Amer? Parce qu'Amida m'a conseillé de vous accompagner. C'est pour cela. Alors tous tes actes sont régis d'après ce qu'Amida dit et seulement si elle te donne la permission. C'est ce que tu as fait quand tu t'es enfui de ce palais. Maintenant, je comprends mieux ton raisonnement. Est-ce que tu lui avais dit ce que tu allais faire? Tu sais, reine Joda, j'ai beaucoup de respect pour Amida et j'ai confiance en le prêtre. Mais tu es bien la dernière personne que je choisirai pour ce voyage à Amer. Parce que je vois seulement la haine dans tes yeux, reine Joda.
Je ne voudrais jamais faire un effort pour toi. C'est pour cela que je voudrais que tu refuses de m'accompagner à Amer. Attendez. Vous êtes quand même le roi de l'Empire moghol. Vous êtes l'homme très puissant. Et quand il s'agit de dire une simple petite chose à votre chère mère, ce que vous essayez de me dire, c'est que vous avez besoin de moi? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le lui dire vous-même? Es-tu en train de me dire que je n'ai pas le courage d'affronter ma propre mère? Je ne sais pas ce que vous pensez, mon roi. Mais pour moi, c'est impossible de dire non à Amida. Et il paraît que je vais devoir prier avec mon cœur. Et c'est ce que je vais faire. Parce que je pense sincèrement que si le grand roi Jalal se porte à merveille, alors tous les loyaux sujets seront en sûreté. Et en tant que reine, c'est mon devoir de veiller à ce que tous nos sujets soient toujours dans les meilleures conditions. Depuis que Jalal avait décidé de se marier avec Joda, j'avais vraiment très envie que les deux partagent mère au moins une fois. Et regarde, on dirait que finalement le destin fait bien les choses. Quand Jalal avait décidé de prendre Joda pour épouse, je voulais que ces deux personnes agissent comme un vrai couple. Mais ils agissent comme un vrai couple, Amida. Ils sont juste proches l'un de l'autre, Gul'badan, mais pas ensemble. Mais j'ai l'impression que le Tout-Puissant est en train de créer un chemin en commun pour que les deux ne se séparent jamais. C'est bon signe. Un jour, ils seront tous deux plus soudés et encore plus proches que jamais, tu vois. Si une personne ne regarde pas où est-ce qu'elle met les pieds, elle risque fortement de tomber, Reine Joda. Si une personne trouve une épine dans sa chaussure, ce ne sera pas la faute de son pied, mais ce sera évidemment la faute de celui qui a posé ses épines ici. Est-ce que tu sais, Gul'badan, l'histoire qu'ils vivent en ce moment sera écrite dans les livres d'histoire, tellement belle que les gens n'arrêteront pas de le lire aux autres. La grande histoire d'amour du roi Jalal et de la reine Joda. Allez faire une ronde à l'extérieur, allez. Bien le bonjour à vous, monsieur Adam Khan. Bien le bonjour à vous deux. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est normal. Jalal vient tout juste de me donner l'ordre de partir pour Malwa. Je suis quand même le premier commandant. Je ne suis pas un vulgaire messager. Je dois toujours accepter ses ordres sans rien dire. Mais je suis fatigué. J'ai envie de me libérer de cet esclavage. J'ai pensé à concocter un plan. Quel plan, dites-moi? J'ai entendu dire que Jalal et Joda vont bientôt partir pour Amer. Donc? Or, ce sera l'occasion rêvée. Le chemin qui sépare ces terres est assez long, et il est complètement entouré par la forêt. Et on sait que tout peut arriver dans la forêt. N'importe qui pourrait bien y trouver la mort. Que ce soit une servante ou un roi. Est-ce que vous êtes en train de dire que le roi Jalal doit être... Le roi doit être assassiné. Que ce soit une attaque animale, une maladie incurable, tout peut arriver en chemin. Et personne ne pourra nous accuser de sa mort. Vous n'avez pas tort. Mais nous ne devons pas agir aussi brusquement que cela. Parce que si nous décidons de foncer tête baissée sans vraiment réfléchir, nous pouvons créer le chaos au royaume. Et dans cette situation, la famille royale prendra l'avantage sur nos faiblesses. Monsieur Shabuddin n'a pas tout à fait tort. Nous ne sommes pas suffisamment puissants encore pour gérer la mort de quelqu'un comme le roi de cet empire. Nous devons nous préparer pour arriver à prendre le dessus sur les Vous êtes autres. tous qu'une bande de petits trouillards.
Après la mort de Jalal, ses fidèles vont automatiquement venir à nous. Ils se prosterneront tous devant moi. Ils me suivront tous comme des petits chiens. Je suis désolé, mais Adga et Pir Mohammad n'accepteront jamais de se faire battre. Si jamais l'empereur ne se fait pas tuer et qu'ils comprennent tout, et si jamais ils apprennent que c'est nous les coupables, vous savez ce qui se passera, ils n'auront aucune pitié pour nous. Nous n'allons quand même pas être enterrés comme Alors tous les... que veux-tu faire? Tu veux rester là et ne rien faire? C'est ce que tu veux? Non. Nous allons bien assassiner le roi. Mais nous devrons attendre le bon moment. Nous devons juste être un peu patients. Je pense que j'ai assez attendu ce bon moment. S'il faut encore attendre, plus que ça, je risque de perdre le royaume de Malwa. Nous sommes maintenant au courant. Badj Bahadur se prépare à envahir les terres de Malwa. Alors vous aussi, préparez-vous pour le plan. À plus tard. À plus tard, monsieur. Adam! Bonjour, Mahamanga. Bonjour, bonjour. J'étais en train de te chercher dans tout le palais. Est-ce que je pourrais savoir de quoi est-ce que vous discutiez? Il y a une chance de révolte à Malwa. Nous étions en train de trouver une solution. Pourquoi dois-tu appeler Mounam Khan et Shaboudine pour s'occuper de ce cas, dis-moi? Tu penses ne pas pouvoir le faire tout seul? Bien sûr que je pense pouvoir le faire seul, maman. Mais je ne sais pas quoi faire. Parce que ton petit roi Jalal ne veut pas me faire confiance. Mais je ne lui en veux pas pour cela. Parce que même ma propre mère a toujours du mal à me faire confiance. Nous allons tout de suite préparer notre plan de guerre, pour qu'après nous n'ayons pas de regrets. Mais maman, je te le demande gentiment. Arrête de penser que je ne suis pas une bonne personne. Parce que cela me fait beaucoup de mal. Je n'arrive pas à me méfier de toi, même si je sais que je le devrais. Mais le pouvoir fait que l'on ne peut faire confiance aux autres, même pas à son ombre. C'est... Au revoir, maman. Mais je te fais entièrement confiance, Adam. Comment te le faire voir? Tu peux dire que ceci est un hobby. Mais c'est vrai que pour moi, jouer aux échecs est une grande passion. Le sais-tu pourquoi? Parce que toutes les leçons de nos vies, et nos soucis, et leurs solutions sont bien représentées dans ce jeu. Je ne partage pas tout à fait la même passion. Et je n'ai pas le cœur à faire une partie d'échecs maintenant, tu sais. Mais je sais que tu es une des plus grandes stratèges. Au moment où je serai distraite, tu profiteras pour me faire un sale coup. Tu as parfaitement raison, Salima. Dès que tu es distraite, la partie est perdue d'avance. Tout comme Joda vient de battre Rukaya au jeu de qui accompagnera le roi à Amer. Le pion, faites donc un pas en avant. Je te l'avais dit, que la reine Joda fera de sorte à remplacer ce très joli sourire sur tes lèvres par des larmes. Je t'avais pourtant prévenu, Rukaya. Je t'avais bien précisé de ne rien dire à Jalal et de laisser la reine mourir, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Et maintenant, la reine Joda t'a enlevé tous tes droits d'accompagner l'empereur Jalal à Amer. Mis à part cette bataille, la reine Joda est en train de prendre le dessus sur ton jeu dans la vie. La roue a tourné, Rukaya. Est-ce que tout va bien, Reine Rukaya? Vous avez l'air perdu. Mais tais-toi donc. Tu vois bien que la reine se concentre. Alors laisse-la tranquille. On dirait que tu te débrouilles très bien, Reine Salima. Merci bien. Mon ancien mari, Bayram Khan, a souvent voulu jouer aux échecs le temps de son vivant. Il était très friand aux jeux d'échecs. Alors je faisais souvent une partie d'échecs avec lui. Chevalier, bougez sur la droite. C'est une bonne initiative de ta part, Rukaya. Mais maintenant, je vois que tu as laissé le roi sans défense. Maintenant, mon roi se tient exactement devant ton roi. Tu t'es mise en danger. Ne te réjouis pas trop vite, Reine Salima. Ce jeu ressemble beaucoup à la vie. Tout peut bien arriver à n'importe quel moment. Tu as bien raison, Rukaya. Mais du moment que mon roi est toujours en sécurité,
c'est moi qui aurai toujours la main. Mon roi a complètement limité les mouvements de ton roi maintenant. C'est terminé. Ce n'est pas terminé. Et je ne compte pas me laisser faire facilement. Le pion, tue-moi celle-là. Comme vous avez bien joué sur ce coup, Rukaya. Tu peux envoyer n'importe quelle reine devant moi, ma chère Salima, mais aucune d'entre elles ne pourra jamais s'approcher de mon roi, car c'est moi qui décide du moindre mouvement de mon roi bien-aimé. Il n'existe pas encore de reine qui pourra avoir le contrôle sur lui, parce que ce roi m'appartient. Le roi appartient seulement à une reine spéciale. Jalal, ce sera votre première sortie pour toi et la reine Joda. Je sais très bien que tu connais la responsabilité que cela implique, n'est-ce pas? Mais je vais te le dire quand même. Je veux que tu prennes soin de la reine Joda. Pour la première fois depuis leur mariage, l'empereur Jalal et sa reine Joda quitteront Agra ensemble. Mais même le temps ne pouvait pas prédire que ce voyage à Ajmer Sharif pour eux marquerait le début d'une toute nouvelle vie pour tous les deux. Pour l'heure, ils vont devoir se retrouver ensemble, sans vraiment avoir leur mot à dire. Est-ce que vous savez où se trouve la tente du roi Jalal exactement? Parce que j'ai peur que le roi Jalal n'a pas eu de tente spécialement montée pour lui. Il a sûrement très envie de passer cette nuit dans la même tente que moi, mais moi je lui ai bien fait comprendre que ça ne sera pas possible. Peu importe ce qu'il peut penser, je ne pourrai jamais accepter de dormir dans une tente où se trouve le roi Jalal aussi. Mais ce n'est pas vrai, Reine Joda. Pourquoi vous vous mettez dans un état pareil? Sans vraiment savoir de plus, il n'est pas si méchant, non? Je ne comprends pas du tout pourquoi. Est-ce que vous prenez tous sa défense? Jusqu'alors, je n'ai pas encore vu même une once de gentillesse en cet homme. Je sais bien de quoi il est capable. Je vais tout de suite aller le lui dire. Qu'y a-t-il? Je veux que ce soit clair dès maintenant. Je n'ai pas envie de passer toutes ces longues nuits en pensant que vous êtes juste à côté de moi. Et je ne pourrai me forcer à dormir sous la même tente que vous. Qu'est-ce qui est drôle à ce point? Cela veut tout simplement dire que tu manques de patience, ma chère reine Joda. Est-ce que tu vois cette tente? C'est bien là que tu passeras toutes tes nuits. Et ma tante est juste ici. Je sais que tu es incapable de rester à côté de moi. Je n'ai pas envie de me réveiller à côté de ton visage, moi non plus. Soldats! Qui vous envoie? Et quel est le motif de votre présence ici? J'appartiens à ces terres. Vous avez décidé de prendre pour épouse l'une des nôtres. Vous avez juste insulté l'honneur et la fierté de nos terres. Et en plus de ça, le roi Barmal et sa fille la princesse Joda sont maintenant une honte pour le peuple d'Amer. Je suis venu ici pour leur faire justice. Dans notre pays, les princesses sont considérées comme la fierté de notre patrie. Mais par contre, toi, petite princesse Joda, tu n'arrives pas à faire honneur à ton statut. Et ton père, lui de son côté, t'a offert aux Moghols comme si... Tais-toi, insolent!
Si tu dis encore un mot, tu le regretteras pendant toute ta vie. Nous n'avons pas peur de la mort. Mais juste avant que vous décidiez de me toucher, je préférerais m'ôter la vie moi-même, au nom d'Amer. Tu seras certainement puni pour avoir manqué de respect à ma femme, la reine Joda, vaurien. Je vous conseille d'arrêter. Vous ne pouvez pas le punir ou le tuer. Oui, parce que sinon nous n'aurons pas de bénédiction pendant ce voyage. Quand nous prions, nous devons être envahis par toute la bonté qui se trouve dans nos cœurs, pas la colère. Mais il vient juste de manquer de respect à la reine de l'Empire moghol, alors il devra être puni. Mais ce n'est pas ce que moi je crois. Sortez-le d'ici. Relâchez-le. Maintenant, dis-moi, es-tu fier de toi? Bien sûr. Cet homme n'a absolument rien fait de mal. Après notre mariage royal, nous nous sommes fait beaucoup d'ennemis auprès d'autres rois. Alors tout ce qui se passe en ce moment est de votre faute. Mon roi, cet incident nous montre que votre vie pourrait être très en danger. Et celle de la reine Joda aussi, vu que c'est la fille de Barmal. Reine Joda, après l'incident d'aujourd'hui, la sécurité de la reine et du roi est notre priorité. Alors le roi a décidé que vous dormirez ensemble ce soir sous votre tente. Je lui avais prévenu que je ne voulais pas partager ma tente avec lui. Et pourtant, lui en a décidé autrement. De toute façon, il n'arrive jamais à tenir ses promesses. Tu peux aller te coucher maintenant, Joda. Quand je sens qu'il y a un étranger avec moi dans la tente, comment pourrais-je m'endormir? Très bien, fais ce que tu veux. Je serai juste à côté si tu as besoin de moi. Est-ce que le roi est bienvenu dans ma tente pour me protéger? Ou est-ce que c'est juste une excuse? Regarde ça. Il dort profondément. Il a le don de me rendre très nerveuse. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ce n'est que moi.
dirait que j'avais raison depuis le début. Vous avez trouvé un prétexte. Juste pour pouvoir passer la nuit avec moi, n'est-ce pas? Vous pensez qu'être le roi d'un aussi grand empire vous donne le droit de vous conduire comme vous le faites avec moi? Vous n'avez pas honte, roi Jalal? Ça fait partie du devoir d'un roi de respecter toutes les femmes et aussi de les protéger. Sortez de cette tente. Je n'ai pas besoin de votre protection. Je suis d'accord que nous sommes mariés femmes, mais je n'ai jamais dit que vous aviez un droit sur moi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je veux que vous cessiez de jouer avec moi, parce que je ne suis pas votre muse. Je suis une reine d'Agra. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Par ta faute, ma femme est en train de me tomber dessus, n'as-tu pas honte? Et elle n'y va pas de main morte. Je n'ai même pas le droit de toucher ma femme bien-aimée. Mais comment est-ce que tu oses venir déranger un roi et sa reine? Et heureusement que j'ai pu te trouver juste à temps. Tu imagines si tu avais décidé de mordre notre reine? Je n'imagine même pas ce qui te serait arrivé. Tu ne pourras pas supporter la colère que la reine te portera. Tu sais que ton poison pourrait tuer quelqu'un en juste quelques minutes. Mais si tu te fais avoir avant, tu es mort. Tu comprends? Je n'ai jamais essayé de profiter de toi, chère Reine Joda. J'étais juste en train de sauver ce serpent. Il y a certaines odeurs qui me guident quand il y a un danger. Et d'autres odeurs qui me mettent elles-mêmes en danger. Je vous remercie d'avoir sauvé ma vie. Merci beaucoup. Mon acte est quelque chose de normal, ma reine. Si jamais quelque chose arrivait à ce serpent, alors c'est la reine qui se serait fait pointer du doigt. Tu as le droit de rire quand c'est une bonne blague. Ne t'en fais pas, Reine Joda, tu peux t'endormir paisiblement. Je tiens quand même à tenir ma promesse, je ne dormirai pas à tes côtés. Comment est-ce que vous faites pour savoir ce que je pense? Est-ce que vous avez le don de lire dans mes pensées ou quoi? Je suis un roi, c'est mon devoir de savoir ce dont mes sujets et surtout ma reine ont besoin. Je te souhaite une bonne nuit, Joda. Je sais que tu es venu ici pour tuer la reine, mais malheureusement pour toi, tu n'as pas eu la chance de le faire. Mais ne t'en fais surtout pas, je n'ai pas l'intention de te tuer. Je n'ai pas envie de gâcher ce pèlerinage à Amer juste à cause du meurtre d'un pauvre idiot. Jalal et toute sa petite armée se dirigent vers les terres d'Ajmer, et Joda est remplie de honte parce qu'elle a mal jugé les vraies intentions de Jalal. Arrêtez!
Mes salutations, très cher prêtre. Que Dieu vous bénisse, vous ainsi que tout votre empire, votre Altesse royale. Pourquoi avez-vous autant de bijoux que ça, cher prêtre, et de vêtements? Il y a un petit village pas très loin d'ici, où ils ont vécu une catastrophe naturelle, et tout le village a été détruit. Les pauvres gens ont perdu leur maison, et en plus de ça, ils n'ont pas de vêtements à se mettre ou même quelque chose à manger. Alors je suis allé chercher ce que je pouvais, pour aider le maximum de gens à s'en sortir de cette épreuve difficile. Ces gens ont vraiment besoin qu'on les aide. Que fais-tu, Reine Joda? Je ne veux pas que tu offres tes bijoux. Alors, reprends ta place. Quel genre de roi êtes-vous? Vous n'assumez même pas vos responsabilités. Quel genre d'être humain est-il? Il est vraiment un homme sans cœur. Ces gens ont besoin de manger. Et lui, il est là à ne rien faire du tout. Il ne veut même pas que j'intervienne. Vous savez, il y a 2 simples raisons qui expliquent pourquoi ma femme ne doit pas enlever ses bijoux. Premièrement, si elle n'a pas de bijoux, la reine pourrait se confondre avec le peuple. Et deuxièmement, la valeur de ces bijoux est sentimentale. Non, votre majesté, surtout pas ce turban. Ceci est votre fierté, et il a beaucoup de valeur. Je suis d'accord. C'est pour cela que je pourrais aider encore plus de gens. Et vous me parlez de fierté. Vous devez savoir que la fierté d'un grand roi se résume en la sécurité de ses sujets. Maintenant, je dois me rendre à Amer pour enfin prier le Tout-Puissant. Et pour moi, c'est l'essentiel. Vraiment. Sans ce turban, un roi n'est pas vraiment roi. J'étais tellement en colère quand vous m'avez empêché d'enlever mes bijoux pour aider les gens de ce village. Tu sais, moi aussi j'étais vraiment en colère tout à l'heure. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais que Jalal, pas Akbar. Et moi, je n'avais jamais vraiment pensé qu'un nouveau chapitre de ma vie commencerait. Au moment où nous avons commencé ce pèlerinage vers Ajmer Sharif, Que Dieu vous bénisse, cher roi et chère reine. Que la lumière du Tout-Puissant éclaire votre chemin et que le Créateur vous protège durant ce long périple. C'est étonnant de voir un roi qui vient ici, dans ce lieu béni des dieux, sans même porter son turban royal. C'est comme si qu'il se présentait à Dieu comme un simple être humain ordinaire. Reine Joda, tu peux faire ta prière avec la tête haute et non en inclinant la tête. Tu es libre de faire d'après ta religion ici aussi, tu le sais. Tu n'es pas obligé de prier non plus. Mais c'est bien ce que je veux, mon roi. J'ai entendu que de bonnes choses sur cet endroit. Des gens du monde entier viennent prier ici, peu importe leur religion. Et j'ai même entendu ses louanges. Et qu'il est bien plus puissant que n'importe quel roi de ce monde. Et je sais bien que tout le monde y trouve sa place, qu'il soit riche ou pauvre, vieux ou jeune, bon ou mauvais. Ils se rencontrent tous ici et ils trouvent toujours de la place pour eux. Ils délivrent un message d'amour et de paix à tout le monde. Cet endroit est tellement puissant et bienveillant que je n'aurai pas de mal à trouver ma place. Je sais que mes prières vont certainement toujours me conduire sur le chemin du bonheur. C'est magnifique. Vos paroles sont des paroles justes et sincères, Reine Joda. Vos pensées vous conduiront vers la gloire éternelle. Je suis sûr
que vos prières seront écoutées et que vos vies seront remplies de joie. तेरे बिन ये सारी दुनिया फानी धुआं है। मकुंता गाफुल मकुंता गाफुल मकुंता गाफुल मकुंता गाफुल मकुंता गाफुल मकुंता गाफुल। सब सूरतें तेरी सब चेहरे तेरे सब सूरतें तेरी सब चेहरे तेरे सब सीरतें तेरी सब नूर तेरे सब सीरतें तेरी सब नूर तेरे। ये दुनिया तूने बसाई सजाई बहते हुए पानी पर तेरी ही लिखाई। मकुंता गाफुल Que Sa Majesté Jalaluddin et sa reine Joda reçoivent aujourd'hui la bénédiction de notre Créateur. Soyez bénis. Que votre vie conjugale résiste à toutes les épreuves. Que le Créateur vous donne à tous les deux ce cadeau qui est l'amour éternel. L'Empire moghol doit se préparer à l'arrivée de son futur héritier. Et votre relation sera encore plus forte. Votre couple devra être un bon exemple pour tous vos bons sujets. Je pensais vraiment que le prêtre nous disait toutes ces choses parce qu'il ne connaissait pas la vérité sur nous. Mais nous n'aurions jamais pu savoir que ce voyage pourrait s'avérer être positif à l'avenir entre nous. En arrivant à Amer, notre périple ne s'arrêtait pas brusquement ici. Au contraire, je pense que ce grand voyage vient tout juste de commencer. Mange, s'il te plaît. C'est une offrande. Si tu veux. Son Altesse m'a enlevé tout ce qui est plus cher à mes yeux, grand saint. Je voudrais que vous me donniez une chance de lui donner une leçon, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu lui as demandé, Reine Joda? Ce que je dis reste entre le grand saint et moi. Sinon, mon souhait ne se réalisera pas. Mais si toi, tu me l'avais demandé, je te l'aurais dit sans hésiter. Quoi? Je n'ai pas souhaité quelque chose pour moi-même. Quoi? Je t'ai beaucoup fait souffrir et je le sais bien. C'est pour ça que j'ai prié pour toi. Pour que ton souhait puisse se réaliser. Je sais que c'est la première fois que tu viens là, alors je veux que tu aies la chance de réaliser ton vœu. J'ai aussi très envie que ma prière soit entendue. Je suis surprise de voir que vous pouvez être gentil.
Pour la première fois, j'ai l'impression de voir un autre visage du roi de l'Empire moghol. Et on dirait qu'il a beaucoup de respect pour son créateur. Il dit toujours qu'il assume d'être une personne sans cœur, mais au fond, j'en suis persuadée qu'il a quand même de la gentillesse en lui. Je suis surprise de voir ce côté du roi. Excusez-moi, Votre Altesse, mais cette arme à feu n'est pas interdite. La séance est finie, Adga. Je peux enfin me divertir. Demain, j'emmènerai Joda avec moi à la chasse. Comme vous voulez, mon roi. Je vais commencer la préparation. Et je viendrai aussi avec vous, mon roi. Non, Adga. Nous irons seulement tous les deux. Je ne doute pas du tout de votre bravoure, Votre Altesse. Mais je ne veux pas que vous soyez en danger. Adga, il n'y a que Joda et moi qui irons chasser demain matin. Je suis navré, Votre Altesse, mais votre sécurité... Ne t'en fais pas pour nous. Nous n'irons pas loin de la tente. Vous serez tous derrière nous. Et j'aimerais que vous montiez une tente pas trop loin. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis venue ici avec vous pour faire en sorte que nous retrouvions la paix, pour vénérer Dieu. Nous sommes venus pour faire une bonne action. Je ne suis pas venue ici pour voir des animaux mourir devant mes yeux. La chasse est une passion pour moi, Reine Joda. C'est comme ça, je n'y peux rien. Si tu le veux, tu peux venir avec moi et tester ton adresse au tir. J'ai entendu dire que tu ne te débrouillais pas trop mal. Sur les terres d'où je viens, nous n'avons pas de divertissement au prix de pauvres animaux innocents, roi Jalal. Pourquoi? Personne ne va chasser sur tes terres? N'oublie pas une chose, Joda. Si je ne t'avais pas prévenu, ce serpent t'aurait certainement mordu, n'est-ce pas? Si tu veux survivre, tu es obligé de tuer ceux qui se dressent sur ton chemin. Mais là, nous ne parlons pas de sauver des vies, mais d'ôter des vies. Et vous appelez ça du divertissement? Juste parce que vous ressentez le besoin de satisfaire votre ego. Vous êtes prêt à tuer des animaux sans défense? Tu peux dire que je fais cela pour satisfaire mon ego. Ce n'est pas juste une passion, mais une habitude. Mais je n'ai pas du tout envie d'en changer. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais il l'a bien fait. Cela me divertit. À un point que personne ne pourra jamais vraiment l'imaginer. Est-ce que tu comptes vraiment me faire la tête toute la journée? Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer une personne comme vous. Il se passe trop de choses en ce moment. Et moi, je ne voulais même pas venir avec vous chasser dans cette forêt. Et vous aimeriez que je fasse la conversation? C'est bon, ma reine. J'en ai assez. Qu'est-ce que vous comptez faire? D'après toi, qu'est-ce qu'un roi peut faire dans une forêt? Il chasse. Je ne vous laisserai pas faire, mon roi. Et comment est-ce que tu comptes m'en empêcher, Reine Joda? Je vais vous en empêcher. Tout comme je l'ai déjà fait la dernière fois. Vous vous souvenez du cerf que Rukaya s'apprêtait à chasser? C'était donc toi. Ça veut dire que depuis le début, c'était ton intention de prendre le dessus. Ça ne voulait pas dire que je me battais contre elle. Il est contre ceux qui osent faire du mal aux pauvres animaux sans aucune raison valable. Ce n'est pas une question de raison. Un animal doit être fier que le grand roi Jalal ait besoin de lui pour se divertir. Mais moi, je serais triste de voir un animal se faire tuer par un autre animal. La différence entre l'animal et l'être humain, c'est celui qui tient le fusil. Une arme est seulement faite pour assurer la protection d'autrui. Elle n'a pas été créée pour tuer des animaux innocents. Garde tes conseils avisés pour toi et ne fais pas de bruit. Je n'ai pas trop envie que les animaux nous entendent.
Les oiseaux volent sur nos têtes. Je pense que cet animal ne doit pas être loin.